Bonsoir, chers amis. Aujourd'hui, nous continuons notre présentation sur Mouniré Kanoun, la Sainte Mère de la foi Baha'i. Lors de notre dernière session, nous avons découvert son enfance et son parcours jusqu'à son mariage. Aujourd'hui, nous allons explorer sa vie de femme mariée, de mère et de pilier spirituel de la communauté Baha'i. Mouniré Kanoun fut l'épouse d'Abdul Baha pendant presque 50 ans, de 1873 à 1921. Leur union représente l'un des mariages les plus remarquables de l'histoire bahaï. Elle n'était pas seulement une épouse dévouée, mais aussi une éducatrice passionnée, une poétesse talentueuse et une source d'inspiration pour les Bahaïs. Elle vécut à une époque extraordinairement difficile. Emprisonnement, persécution, perte de plusieurs enfants. Mais elle resta toujours ferme dans sa foi. Sa vie s'étend de 1847 à 1938, couvrant ainsi les ministères de Baha'u'llah, d'Abdul Baha et les premières années du gardiennat de son petit-fils Shoghi Effendi. Elle fut témoin et participante des moments cruciaux de l'histoire bahaï. Et son influence continue d'inspirer les Bahaïs du monde entier. Comme on a l'accoutumé, nous écouterons d'abord un chant inspirant.
En 1871, Mouniré Kanoun reçut un message. Baha'u'llah lui-même demandait qu'elle vienne à Akka. Voici le message délivré par Cheikh Salman au roi des martyrs. J'apporte de bonnes nouvelles et d'innombrables bénédictions. Votre cousine, la fille du feu Mirza Mohammed Ali, doit m'accompagner à la Mecque avec des pèlerins musulmans qui s'y rendent. Comme si nous aussi faisons un pèlerinage à la Kaaba. Vous devez vous préparer à ce voyage à la période habituelle pour le Hajj et nous pourrons nous mettre en route en voyageant par Shiraz et Bouchir. Cependant, ne partagez pas cette nouvelle avant les 2 ou 3 jours qui précèdent notre départ. Imaginez sa joie indescriptible. Vous n'irez aller à la rencontre de Jamal Mubarak, la beauté bénie. Elle quitta Isfahan, accompagnée de son jeune frère Shihid Yahya et de Cheikh Salman. Pour des raisons de sécurité, ils se sont rendus en pèlerinage à la Mecque, car le danger était omniprésent. Être identifié comme Babi pouvait signifier la mort. 20 autres Babis les accompagnaient pour le pèlerinage à la Mecque. Mais seul Mouniré, son frère, et Cheikh Salman étaient autorisés à continuer vers Akka. Une étape particulièrement précieuse de ce voyage fut sa visite à Shiraz, où elle séjourna. C'est Khadija Bagoun, la veuve du Bab. Cette dame douce et éprouvée par le chagrin raconta à Mouniré de nombreuses histoires sur la vie du Bab. Ces moments furent profondément émouvants pour la jeune Mouniré et renforcèrent sa foi. Elle se souvient toute sa vie de cette rencontre bénie. Finalement, après 6 mois de voyage périlleux, elle arriva à Akka à la mi-1872. Le matin de leur arrivée, les femmes de la famille de Baha'u'llah rendirent visite à Fatimé Kanoun, dans la maison de Akai Ikalim et son épouse. Et tous entrèrent ensemble en la présence de Baha'u'llah. Ainsi, la rencontre que Mouniré attendait depuis si longtemps et pour laquelle elle avait entrepris un voyage si ardu pour y parvenir devint réalité. Les premières paroles de Baha'u'llah à son égard furent les suivantes. Nous vous avons fait entrer dans la ville-prison alors que les portes en sont fermées à la face de tous, afin que le pouvoir de Dieu soit clair et évident pour tous. Mouniré Kanoun séjourna pendant 6 mois dans la maison de Mirza Moussa, le frère fidèle de Baha'u'llah. Un détail charmant de ses mémoires nous révèle qu'elle et son frère avaient l'habitude
de se tenir à la fenêtre pour observer Abdul-Baha nager chaque après-midi vers 5 heures. Elle le décrit comme un nageur fort et gracieux. On peut imaginer la jeune Mouniré, le cœur battant, observant l'homme qui allait devenir son époux, admirant non seulement sa force physique, mais aussi sa présence noble. Chaque après-midi, l'épouse de Mirza Moussa accompagnait Mouniré pour visiter Baha'u'llah. Ces moments en présence de Baha'u'llah étaient indescriptibles pour elle. C'est là que Baha'u'llah lui conféra le nom de Mouniré, qui signifie illuminé en persan. Un nom qui reflétait sa nature spirituelle et son destin lumineux. Dans ses mémoires, elle écrit qu'elle ne peut décrire la merveille, la joie et le bonheur d'être en sa présence. Son âme était enveloppée dans une extase de joie absolue et semblait flotter dans une atmosphère céleste de paix et de bonté. Plus tard, elle raconta qu'elle et Abdul-Baha ne se rencontrèrent qu'une seule fois avant le mariage. Mais lors de cette rencontre unique, elle tomba instantanément amoureuse. C'était un coup de foudre spirituel et émotionnel qui allait durer toute une vie. Maintenant, nous allons voir comment s'est passé ce mariage. Le mariage de Mouniré Kanoun et Abdul-Baha eut lieu le 8 mars 1873, 5 mois après son arrivée en Terre Sainte. Mouniré avait 24 ans, Abdul-Baha en avait 28. Elle-même nous a livré la date exacte dans un poème magnifique qu'elle composa pour honorer cet événement sacré. La 7e nuit du mois de jeûne fut la date de ce délice. Levez-vous, ô amis, car l'aube la plus grandiose est arrivée. Ce soir-là, Mouniré portait une robe blanche, délicate, que lui avait offerte la mère d'Abdul-Baha, la feuille la plus exaltée, Asiye Kanoun. 3 heures après le coucher du soleil, Baha'u'llah l'appela en sa présence. Accompagnée de Bahia Kanoun, la sœur d'Abdul-Baha, elle se rendit auprès de Baha'u'llah. Baha'u'llah, qui se reposait sous une moustiquaire, s'adressa à elle avec des paroles qui changèrent sa vie à jamais. Écoutez ces mots extraordinaires prononcés par Baha'u'llah. Tu es venu, tu es la bienvenue. Ô ma feuille et ma servante, par ma grâce inégalée, par tous les trésors de la terre et des cieux, je t'ai choisi et accepté pour servir ma plus grande branche. Beaucoup de jeunes filles à Bagdad, Andrinople et dans la grande prison espéraient ce don, mais il leur fut refusé. Remercie Dieu pour cette grande générosité.
ce grand cadeau qui t'est offert. Imaginez ce moment, une jeune fille de 24 ans, devant la manifestation suprême de Dieu, recevant une telle bénédiction. Après avoir quitté la présence de Baha'u'llah, Mouniré se rendit dans la chambre nuptiale où elle vit Abdu'l-Baha dans toute sa grâce, sa générosité et sa majesté. Parlant des sentiments de joie et de ravissement qui envahissaient son cœur, elle s'exclama: comme ce moment fut béni et exalté. Combien délicieuse fut cette heure dans cette pièce. Environ 1 heure après, les invités rejoignirent le couple. Ils étaient peu nombreux. La mère d'Abdu'l-Baha, l'épouse de Haki et Kalim, l'épouse de Kadje Aboud et ses filles, ainsi que d'autres femmes de la famille de Baha'u'llah. La mère de Mirza Mohammed Ali avait apporté des tablettes spéciales utilisées pour célébrer les jours saints et les occasions festives. Elle tendit à Mouniré une tablette qui commençait ainsi. Voici le saint adolescent qui est venu, et l'invita à la réciter. Sans haute cérémonie, Mouniré prit la tablette et la chanta d'une voix forte et mélodieuse. Ce moment fut si mémorable que l'épouse de Kadje Aboud lui dit plus tard: je n'oublierai jamais cette nuit et cette rencontre. La douceur de ta voix résonne encore à mes oreilles. Aucune mariée n'avait jamais chanté comme toi à son propre mariage. Des années plus tard, en parlant à Lady Blomfield de son mariage, Mouniré dit avec émotion: oh, la joie spirituelle qui nous enveloppa tous. Aucun mot terrestre ne pourrait la décrire. Après les prières, les invités partirent. J'étais désormais l'épouse de mon bien-aimé. Comme sa beauté était splendide et noble, je l'adorais, je reconnaissais sa grandeur et je remerciais Dieu de m'avoir mené à lui. Mouniré continue: il est impossible d'exprimer avec des mots le délice éprouvé auprès du maître. J'avais l'impression de vivre dans un glorieux royaume de joie céleste en étant à ses côtés. Vous l'avez connu à un âge avancé, mais à ce moment-là, dans sa beauté juvénile et sa pleine vigueur, avec son inépuisable amour, sa gentillesse, sa gaieté, son sens de l'humour et sa considération constante à l'égard de tous, il était prodigieux, inégalable et certainement unique sur la terre. Puis, elle ajoute cette observation touchante: pour le mariage, pas de gâteau, mais seulement quelques tasses de thé, pas de décoration ni de chorale. Que la bénédiction de Jamal Mubarak, la beauté bénie, la gloire et la beauté de l'amour
et du bonheur était bien au-delà et par-dessus tout luxe, cérémonie ou farce. La chambre nuptiale était la pièce qui reliait les deux parties de la maison d'About. Cette nuit-là, les fidèles disciples de Baha'u'llah qui résidaient en Terre Sainte étaient dans un état d'extase et de liesse. Le grand Nabil composa même un poème pour l'occasion, exprimant la joie collective de tous les croyants. Permettez-moi de vous en lire quelques vers magnifiques de ce poème de Nabil. Réjouissez-vous, ô vous amoureux, quand le monde est un jardin de roses ce soir, orné d'arbres et de fleurs. C'est le rendez-vous des amoureux ce soir. Toutes les choses créées chantent des mélodies d'amour. Tous les atomes du monde dansent. Le bonheur est nôtre et heureux est la plus grande branche. Les hommes et les femmes dansent tous en tapant du pied en cette nuit. Voilà comment fut célébré ce mariage béni, avec simplicité, spiritualité et une joie qui fit danser tous les atomes de l'univers. De 1873 à 1921, Mouniré Kanoun et Abdul Baha partagèrent 48 années de mariage, presque un demi-siècle d'union bénie. Dans ses mémoires, Mouniré écrit avec émotion. Pendant 50 ans, mon bien-aimé et moi avons été ensemble. Elle était pleinement consciente de l'honneur qui lui avait été conféré et elle appréciait à sa juste valeur les bénédictions et les responsabilités que ce mariage impliquait. Des événements très importants se sont produits durant les longues années de son mariage avec Abdul Baha, notamment pendant les 29 années en cours duquel il fut le centre de l'alliance de son père, l'interprète autorisé de ses écrits et le chef désigné de la communauté mondiale Baha'i. Ils furent rarement séparés durant toutes ces années. Les seules séparations survirent lorsque Abdul Baha entreprit ses voyages historiques en Égypte, en Europe et en Amérique en 1910 et 1913. Même ces séparations furent douloureuses pour Mouniré, qui exprima son chagrin dans des lettres à son époux. L'atmosphère de leur vie commune était extraordinaire. Mouniré l'a décrit comme une atmosphère d'amour et de joie, baignée dans la perfection de cette paix qui dépasse tout entendement. Elle dit qu'il était impossible de mettre en mots la joie d'être avec Abdul Baha. Elle se sentait comme si elle flottait dans un royaume glorieux de bonheur sacré en sa compagnie. Elle se souvient particulièrement d'Abdul Baha dans sa jeunesse. Sa beauté, sa vigueur masculine, son amour infaillible, sa gentillesse, sa gaieté, son sens de l'humour,
sa considération infatigable pour tout le monde. Mouniré l'a décrit comme merveilleux, sans égal, assurément sur toute la terre. Ces paroles révèlent la profondeur de son amour et de son admiration pour son époux. Maintenant, nous allons voir la famille de Mouniré et d'Abdul Baha. Au total, Mouniré Kanoun et Abdul Baha eurent 8 enfants. Malheureusement, 4 d'entre eux moururent en bas d'âge ou durant l'enfance, plongeant Mouniré dans un océan de chagrin. Ses enfants décédés furent Mirza Midi Effendi, Rouanguiz, Fouadiye et Hussein Effendi, qui lui vécut plusieurs années. Parlons d'abord de Hussein Effendi, car son histoire est particulièrement touchante. Tous les récits indiquent qu'il était un enfant très doux et très aimé de tous. Baha'u'llah lui-même portait un amour et un attachement extraordinaire pour ce petit-fils. Cela est évident dans les tablettes qu'il révéla en son honneur. Écoutez ces paroles tendres de Baha'u'llah. Ô Hussein Effendi, que la paix de Dieu et sa faveur soient sur toi. Hier, nous étions au jardin de Junéiné. Nous avons trouvé une grenade et l'avons envoyée. Nous avons chargé Mustapha dans le cas où il trouverait autre chose dans la ville, de se la procurer et de l'envoyer avec la grenade. Une petite somme d'argent a été aussi envoyée. Nous saluons ta mère, la pure. Imaginez la manifestation suprême de Dieu, pensant à envoyer une grenade à son petit-fils. Dans une autre tablette révélée quand Mouniré Kanoun était à Haïfa avec Hussein Effendi et Dia Iye, Kanoun Baha'u'llah écrivit. Écrivez à Hussein Effendi pour lui demander de prier pour le matar, la pluie, pour que Dieu envoie la pluie. Apparemment, le manque de pluie est devenu un obstacle et t'a empêché de t'abreuver à la source. Si Dieu le veut, la pluie viendra, les routes seront embellies et la proximité sera atteinte. Quelle confiance Baha'u'llah placée dans les prières de ce jeune enfant. Mais hélas, Hussein Effendi mourut et sa mort plongea toute la famille dans le deuil, particulièrement sa mère Mouniré Kanoun. Les autres enfants décédés furent Mirza Midi et Fouadiya, qui moururent tous deux dans leur petite enfance. Baha'u'llah révéla même une tablette conférant le nom de Fouadiya à cette fille. Il semblait que Mirza Midi Effendi soit décédé au moment de la mort
de Fouadiya et que Fouadiya soit morte avant la naissance de Hussein Effendi. Quand à Rouangaise, elle mourut probablement en très bas âge, car nous n'avons pratiquement aucune information disponible le concernant. Chaque décès causa un immense chagrin à Mouniré Kanoun. Pour la consoler après la mort de l'un de ses filles, Baha'u'llah révéla cette tablette réconfortante. Ô Mouniré, en vérité, il accomplit ce qui a été promis dans le livre. Que rien ne t'attriste. En vérité, elle monta vers Dieu et revint à lui comme elle émanait de lui. Elle est revenue se reposer, se réjouit et est ravie. En vérité, ton Seigneur est l'omniscient, le bien informé. Mais de tous les décès, celui de Hussein Effendi fut le plus douloureux. Mouniré Kanoun se noya littéralement dans le chagrin. Baha'u'llah révéla alors une tablette profonde qui montre à quel point cet enfant était exceptionnel et combien sa mort affecta tout le monde. Je vais vous lire un extrait de cette tablette. Il est le plus exalté, le plus grand. Il n'y a aucun refuge pour les serviteurs contre le décret absolu et le commandement précis de Dieu. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Fuyez-vous dans des tours imprenables. Lorsque sur l'ordre de l'Éternel, le décret irrésistible frappe, il incombe à tous de s'y soumettre et de s'en contenter. Bien que la séparation extérieure consume le cœur, elle est pourtant la cause de retrouvailles et du retour. Et pour certains enfants, elle est un moyen de protection. Personne ne connaît les exigences de la sagesse divine. Ces paroles offraient un réconfort spirituel, même si le cœur de Mouniré saignait. Dans une autre tablette révélée à une époque où la mère, le frère et la sœur de Mouniré, Baha'u'llah mentionne tous les membres survivants de sa famille avec tendresse. Ô Mouniré, le Seigneur de l'humanité fait mention de toi et te fait part de la miséricorde de Dieu et de sa miséricorde. Il est bon envers toi et tu es béni ainsi que ton fils, tes filles, ta mère, sœurs et frères, qui ont accompli le désir de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Heureusement, 4 filles survécurent jusqu'à l'âge adulte. Par ordre de naissance, elle était Diaïe Kanoun, Touba Kanoun, Roua Kanoun et Munawar Kanoun. Ces 4 filles allaient devenir les mères de la génération suivante de la Sainte Famille.
portant l'héritage de leurs parents bien-aimés. La perte de 4 enfants dans ce climat empoisonné d'Aka marqua profondément Mouniré pour le reste de sa vie. Et sa foi resta inébranlable, soutenue par les paroles consolatrices de Baha'u'llah et l'amour de son époux Abdul-Baha. Maintenant, on va voir maintenant les petits-enfants. Les 4 filles de Mouniré Kanoun qui survécurent se marièrent tous et eurent des enfants, donnant à Mouniré un total de 13 petits-enfants. Bien sûr, le plus célèbre de ce petits-enfant fut sans doute Shoghi Effendi, né en 1897. Il était le fils aîné de sa fille Diaye, qui avait épousé Mirza Hadi Shirazi, un descendant de la famille du Bab. La naissance de Shoghi Effendi apporta une grande joie à la famille après tant de tragédies. Mouniré et toute la famille le chérissaient particulièrement. Diaye et son mari eurent 5 enfants au total. Shoghi Effendi, Rouangaise, Mirangaise, Hussein et Riyad, qui prirent tout le nom de famille Rabbani. La fille Tuba Kanoun épousa Mirza Mushin Afnan et eut 4 enfants qui prirent le nom de famille Afnan. Et Roua Kanoun épousa Mirza Jalal, fils du roi des martyrs, et eut 4 enfants portant le nom Shahid. Munawar Kanoun, la plus jeune, épousa Mirza Hamad Yazdi, mais n'eut pas d'enfant. Mouniré était profondément attachée émotionnellement à tous ses enfants et petits-enfants. Elle était une grand-mère aimante et dévouée. Lady Bloomfield, qui l'a connue, l'a décrit comme une femme majestueuse, imposante, mais simple, avec une dignité innée et une force de caractère. Maintenant, on va voir sa vie dans la cité-prison d'Aka. La vie de Mouniré à Akka fut celle d'une prisonnière politique, bien qu'elle ne fût pas techniquement emprisonnée par l'Empire ottoman. En tant qu'épouse d'Abdul-Baha, un prisonnier déclaré, sa sécurité et sa liberté étaient constamment menacées. Elle vécut dans la maison d'Aboud avec toute la Sainte Famille. Cette maison devint le centre de leur vie pendant de nombreuses années. 4 personnes furent particulièrement proches: Mouniré, Abdul-Baha, Nawab et Bahia Kanoun. Ces 4 personnes, avec leurs enfants, vivaient ensemble dans des conditions souvent difficiles. Mouniré développa une amitié particulièrement profonde avec Bahia Kanoun, qui devint sa confidente la plus proche et son soutien constant. Cette amitié dura toute leur vie. Elle se tenait fermement aux côtés d'Abdul-Baha pendant les moments difficiles et partageait les joies et les peines
de la vie familiale. L'emprisonnement représenta des temps d'épreuve pour Mouniré. Elle fut témoin direct des machinations et complots des ennemis de son mari. Les demi-frères d'Abdul Baha, particulièrement Mirza Mohammed Ali, causèrent d'énormes difficultés à la famille. Mouniré dut supporter cette atmosphère de trahison et d'hostilité, tout en essayant de maintenir un foyer stable pour ses enfants et de soutenir son époux dans son ministère. Alors maintenant, nous allons voir maintenant l'ascension de Baha'u'llah et les conséquences qui s'en suivirent. Durant les 19 premières années de son mariage, Mouniré Kanoun eut le privilège immense de vivre en présence de Baha'u'llah. Elle le visitait régulièrement et fut profondément touchée par sa bonté envers elle et sa famille. Lorsque Mouniré souffrait, particulièrement après la mort de ses enfants, Baha'u'llah manifesta une compassion extraordinaire. L'ascension de Baha'u'llah constitue un moment décisif et solennel dans l'histoire de la foi bahaï, survenue pendant les années du mariage d'Abdul Baha. Tuba Kanoun, l'une des filles d'Abdul Baha, rapporte avec émotion ces heures sombres. Ma mère, ma tante Bahia Kanoun, mes 3 sœurs et moi résidions à Akka dans la demeure familiale. Tandis que Baha'u'llah demeurait à Badji. Ce jour-là, un serviteur arriva à cheval de Badi, porteur d'une tablette de Baha'u'llah destinée à Abdul Baha. Il disait: je ne me sens pas bien, viens me voir avec Bahia. Mon père et ma tante partirent immédiatement. La fièvre de Baha'u'llah persistait. Il couvait une sorte de malaria. Après 5 jours d'angoisse, toute la famille se rendit à Badji, où la gravité de la maladie de Baha'u'llah s'accentuait. Réunis autour de lui, ils entendirent le testament émouvant que Baha'u'llah leur légua. J'ai laissé dans mon testament des directives claires pour votre avenir et celui de la cause. La plus grande branche, Abbas Effendi, prendra soin de la foi des croyants et assumera la responsabilité de la direction spirituelle. Le 19e jour, à l'aube, Baha'u'llah quitta ce monde. Rapidement, un cavalier porta la nouvelle à Akka, où musulmans, chrétiens, druzes et diverses personnalités se rassemblèrent pour rendre hommage à ce grand homme. La lecture solennelle du testament par Mirza Madid Din
en présence du maître, confirma la désignation d'Abdu'l-Baha comme successeur légitime du centre de l'Alliance. Si cette nomination suscita une grande joie parmi nombre des disciples, elle provoqua également la colère et le ressentiment de Mirza Mohammed Ali et de ses partisans, qui aspiraient à un rôle de pouvoir différent. Leur frustration prit forme par un rejet marqué envers la famille d'Abdu'l-Baha Abaji. Alors qu'une grave épidémie de choléra ravageait Akka, la mère de Mohammed Ali et ses fils firent clairement savoir par leur comportement hostile qu'ils ne souhaitaient pas notre présence. Malgré les dangers évidents, nous partîmes pour Akka, reposant notre confiance en la protection divine. Le maître, laissé seul à Badji, dut affronter ce contexte difficile sans le secours des membres masculins de sa famille pour porter le lourd fardeau des responsabilités. L'ascension de Baha'u'llah dévoila au grand jour les ambitions malveillantes des demi-frères et de leur soutien fragilisant l'unité de la communauté naissante. Mouniré Kanoun, épouse d'Abdu'l-Baha, se dressa en fidèle soutien face à ses adversités. Abdu'l-Baha, profondément accablé par la perte de son père et les intrigues, se retira à Tibériade, à une cinquantaine de kilomètres d'Aka. Un voyage d'une demi-journée environ à 2 de Mulé à cette époque. Dans une tablette adressée à Mouniré Kanoun, Abdu'l-Baha exprime avec une profonde sensibilité ses épreuves. Ô toi, feuille attristée, ne sois point affligé ni découragé. Depuis l'origine, le monde connaît ainsi ses épreuves. Je suis seul en apparence, mais les bénédictions du royaume d'Abba m'accompagnent. Ne sois point attristé par les murmures malveillants. Ils visent ma personne, non la tienne. Engage-toi jour et nuit dans le souvenir de Jamal Mubarak, la petite bénie, et improvise dans la méditation et la prière. J'ai quitté Akka, laissant libre cours aux faibles de foi, afin qu'ils manifestent ouvertement ce qu'ils cachaient. Durant cette absence stratégique, les opposants à l'autorité d'Abdu'l-Baha multiplièrent intrigues et tentatives de division, exploitant parfois la naïveté de certains croyants pour propager leurs calomnies et semer la discorde. Pour protéger la communauté et ses membres, Abdu'l-Baha recommanda avec sagesse: écoutons
ces mots. Si dans le Andarum, des femmes se laissaient aller à des propos à l'encontre d'autrui, l'auditeur doit observer un silence strict, se tourner vers la communion avec le véritable et affirmer que le souvenir de Dieu est la meilleure des pratiques. Maintenant, on va voir maintenant les premiers pèlerins occidentaux à partir de 1898. À la fin de 1898, les événements remarquables apporta une nouvelle joie à la famille, l'arrivée des premiers pèlerins bahaïs d'Occident à Akka. C'était un moment historique qui marquait l'expansion de la foi au-delà de ses racines orientales. Mouniré Kanoun développa des relations chaleureuses avec ses pèlerins, particulièrement avec les femmes. Bien que les enseignements bahaïs insistaient sur l'égalité des sexes, les bahaïs de cette époque devaient respecter les coutumes locales pour maintenir l'harmonie. Ainsi, Mouniré passa la plupart de son temps avec les pèlerines, les accueillant, s'occupant d'elles et partageant avec elles son expérience spirituelle. Ces pèlerinages apportèrent un grand bonheur dans la vie de la famille après les années difficiles qui avaient suivi l'ascension de Baha'u'llah. Les années suivantes furent un flot continu de pèlerins de l'Est et de l'Ouest. Mouniré et Bahia Kanoun s'en occupaient avec amour et dévouement. Les pèlerins occidentaux furent profondément touchés par Mouniré Kanoun. Lady Bloomfield, une pèlerine britannique qui devint une amie proche, la décrivit ainsi. Elle a une voix très belle et ses yeux sont grands, sombres, calmes, avec une sérénité dans leur profondeur que seule la sainteté peut donner. Lady Bloomfield notait aussi qu'elle était une femme majestueuse, imposante, mais simple. Ses rencontres avec les pèlerins enrichirent la vie de Mouniré et lui permirent de partager la sagesse et l'amour qu'elle avait reçus. Mouniré Kanoun fut une défenseur passionnée et inlassable de l'éducation des filles, un sujet qui lui tenait profondément à cœur. Avant elle, bénéficiait d'une éducation exceptionnelle pour son époque, elle comprenait l'importance transformatrice de l'instruction féminine. Elle écrivit de nombreuses lettres aux Bahaïs de Perse pour les encourager à établir des écoles pour filles et à inclure les femmes dans toutes les activités bahaïs. Dans une de ses lettres, elle écrit avec force: ainsi, l'éducation des filles est une affaire de la plus grande importance et est considérée comme une loi obligatoire. Par conséquent, les amis du tout miséricordieux et les servantes bien-aimées du Seigneur, dans
toutes les cités et tous les pays doivent agir et s'efforcer de toute leur capacité pour accomplir cette injonction importante. Elle expliquait que puisque les filles d'aujourd'hui seront les mères de demain et que la première éducatrice d'un enfant est la mère, il est évident que l'éducation des filles est primordiale pour le progrès de la société. Mouniré ne se contenta pas des paroles. Elle contribua activement au financement d'un projet d'école à Haïfa, donnant personnellement 1500 liras, une somme considérable à l'époque. Elle acheta aussi un terrain de 12 000 d'or près du sanctuaire du Bab, spécifiquement pour y construire une école. Elle collabora avec d'autres Bahaïs, dont Miss Sanderson, pour avancer ce projet. Son travail pour l'éducation des femmes fut l'une de ses contributions les plus durables à la famille. Alors maintenant, nous allons passer maintenant à cette partie très triste, la sanction d'Abdul-Baha. Le 28 novembre 1921, vers 1h du matin, survint l'événement le plus dévastateur de la vie de Mouniré, l'ascension soudaine d'Abdul-Baha, son époux bien-aimé. Il avait été marié pendant presque 50 ans, rarement séparés. Sa peine fut indescriptible. La nuit de l'ascension d'Abdul-Baha, Mouniré n'était pas dans la chambre où il décéda. Cependant, selon une lettre de Louise Bosch à Ella Cooper, peu après que Abdul-Baha eut quitté ce monde, on autorisa les pèlerins occidentaux à entrer dans sa chambre où son corps était étendu. Mouniré Kanoun et la plus sainte feuille se trouvaient dans la maison. Elles demandèrent au médecin s'il était mort. Ceux-ci confirmèrent que son cœur avait cessé de battre et qu'il était impossible de le ranimer. Peu après, le moustiquaire fut baissé, cachant le corps au regard. Les pèlerins passèrent dans la pièce adjacente et la porte fut fermée. Avant cela, le sang des blessures de ce coup avait commencé à couler et la peine, la douleur et les gémissements augmentaient de minute en minute. Nous, les 5 pèlerins européens, étions dans la pièce avec la Sainte Famille. Et la Sainte Mère tenait la main de mon mari et la plus sainte feuille tenait la mienne. Après quelque temps, nous retournâmes à la maison des pèlerins, laissant seule la Sainte Famille. Interrogé par Lady Bloomfield sur Abdul-Baha, Mouniré Kanoun répondit: nous avons vécu 50 ans ensemble. Nous n'avons jamais été séparés, sauf durant ces voyages
en Égypte, en Europe et en Amérique. Ô mon mari bien-aimé et mon Seigneur, comment pourrais-je parler de lui? Vous qui l'avez connu, pouvez-vous imaginer ce que ces 50 années à ses côtés ont pu être pour moi? Elles ont filé dans une atmosphère de joie, d'amour et dans la perfection d'une paix qui dépasse tout entendement. C'est dans cette lumière radieuse que j'attends le jour où je serai appelé à le rejoindre dans le jardin céleste de la transfiguration. Maintenant, on va voir les lettres de Mouniré Kanoun. Les lettres de Mouniré Kanoun constituent un trésor littéraire et spirituel qui révèle la profondeur de son âme, sa dévotion et sa sagesse. Elle fut une correspondante prolifique tout au long de sa vie et ces lettres nous offrent un aperçu intime de ses pensées et sentiments. Les plus célèbres de ces lettres sont les lettres de lamentation qu'elle écrivit aux anniversaires des décès d'Abdul Baha et de Bahia Kanoun. La première fut écrite en 1922, un an après l'ascension d'Abdul Baha. Mouniré Kanoun, marié à Abdul Baha pendant près d'un demi-siècle, le considérait non seulement comme son maître et seigneur bien-aimé, mais aussi comme son unique pilier. Son ascension la laissa inconsolable. Je vais vous lire maintenant un extrait de cette lettre de 1922, un an après le départ de ce monde d'Abdul Baha. Elle exprima sa douleur à travers ce poème. Ô Baha, toi qui connais toutes nos pensées secrètes, tu vois le feu de nos âmes. Pourtant, tu ne demandes pas des nouvelles des rossignols que tu as si généreusement nourris. Tu es celui qui subsiste par lui-même. Ma maison est en ruine. Ses fondations sont détruites. Je suis prise dans les serres de l'aigle du chagrin. Avec ta permission, convoque-moi dans l'autre monde pour y construire ma maison dans un autre nid, un autre arbre. Dans ce vaste monde, dans cet espace infini, je suis confiné sans toi à mes côtés, mon bien-aimé. Transforme notre nuit en jour, ô toi le jeûneux. Donne-nous des ailes pour nous élever vers toi. Déverse sur Alpha une nouvelle création. Donne le jeu, ne contempleront jamais un autre que toi, ni ne verront ta statue exaltée ou tes sourires vivifiants. Ces lettres de 1923
et 1931 continuent ce thème de douleur profonde, mais aussi de foi inébranlable. Ces lettres de lamentation ne sont pas simplement des expressions de chagrin personnel. Elles sont remplies de poésie mystique persane. Mouniré mêle ses propres vers à des références aux grands poètes soufis comme Rumi et Attar. Elle écrit par exemple: je viens écrire une lettre appropriée, une lettre de chagrin débordant, souillée du sang de mon cœur, décorée de mes larmes, noire comme les tresses de Lady, dévastée comme l'âme de Majnun. Au-delà des lettres de lamentation, Mouniré écrivit de nombreuses lettres aux femmes bahaïs, particulièrement en Perse. Ces lettres avaient un objectif pratique et éducatif. Elle encourageait vigoureusement l'établissement d'écoles pour filles et l'inclusion des femmes dans toutes les activités bahaïs. Dans une lettre importante, elle cite Abdul Baha, qui a dit: élève la station des femmes dans cet âge radieux, et a enseigné que les hommes et les femmes sont comme les deux ailes d'un oiseau et aucun n'est supérieur à l'autre. Elle écrivait aussi régulièrement aux croyants du monde entier. Après la mort d'Abdul Baha, elle mentionne dans ses lettres que ce qui a guéri et consolé les cœurs blessés de la plus sainte feuille et d'elle-même, c'était cette correspondance de loin, recevant des nouvelles de l'élévation de la cause de Dieu, des nouvelles de la fermeté et de la fidélité des Bahaïs à travers le monde, lui apporté un réconfort immense. Ces lettres révèlent aussi son soutien indéfectible à Shoghi Effendi comme gardien. Dans une lettre de décembre 1924, elle l'appelle sa perle et son bien-aimé, exprimant son amour de grand-mère tout en reconnaissant son autorité spirituelle. Un thème constant dans tous ces lettres est l'importance du service à la cause de Dieu. Elle rappelle aux croyants les exemples des femmes comme Marie-Madeleine dans le christianisme, Ouniye dans l'islam et particulièrement Tahiré dans la foi babi. Elle écrit: Tahiré, que mon âme soit un sacrifice pour elle, bien que ses jours de service et de sacrifice ne furent pas nombreux, pourtant dans le ciel de la cause de Dieu, elle devint une étoile brillante. Les lettres de Mouniré Kanoun nous montrent une femme d'une profondeur spirituelle extraordinaire, capable d'exprimer les émotions humaines les plus profondes, tout en maintenant une perspective divine. Elles sont un modèle de foi au milieu de la souffrance, d'éloquence poétique et de dévouement au service de l'humanité. Aujourd'hui encore, ces lettres continuent d'inspirer les Bahaïs du monde. Maintenant, on va voir maintenant que Mouniré était une polyglotte et avait aussi des talents artistiques.
Alors, l'éducation de Mouniré Kanoun était tout à fait exceptionnelle pour une jeune fille du 19e siècle en Perse. À cette époque, il était rare, même pour les filles de familles nobles, de recevoir une instruction formelle. Mais son père, qui était l'un des premiers babis d'Isfahan, avait des idées progressistes et insista pour que sa fille soit éduquée. Mouniré maîtrisait 3 langues, le persan, sa langue maternelle, mais aussi l'arabe et le turc. Un aspect fascinant, mais souvent méconnu de Mouniré Kanoun était ses talents artistiques exceptionnels, particulièrement sa voix magnifique et ses dons poétiques. Vous vous rappelez, lors de son mariage en 1873, les invités demandaient à Mouniré de chanter la tablette spéciale que Baha'u'llah avait révélée pour l'occasion. Lady Bloomfield note que sa voix était extrêmement belle et que les invités furent profondément touchés par la poésie du langage chantée par la belle voix de Mouniré. L'épouse d'Aboub se souvient pendant des années de la douceur de ce chant résonnant encore à ses oreilles. Ce n'était pas simplement une belle voix, c'était une voix qui transmettait la spiritualité et touchait les cœurs. Lady Bloomfield, qui l'a connue personnellement, écrivit « Elle a une très belle voix et elle admirait ses yeux grands, sombres et calmes, avec une sérénité dans leur profondeur que seule la sainteté peut donner. » Cette description nous montre que sa voix était l'expression extérieure de sa beauté intérieure. Mais Mouniré était également une poétesse remarquable. Sa poésie était réputée pour sa beauté et sa profondeur mystique. Elle écrivit de nombreux poèmes tout au long de sa vie, particulièrement pendant les périodes de deuil et de difficulté. Ces poèmes ne sont pas des simples expressions de sentiments personnels. Ils s'élèvent au niveau de la poésie mystique persane traditionnelle. Maintenant, nous allons voir maintenant sa relation familiale particulière. Les relations familiales de Mouniré Kanoun furent au cœur de sa vie et révèlent beaucoup sur son caractère. 3 relations en particulier méritent notre attention. Premièrement, son lien extraordinaire avec Bahia Kanoun, la plus sainte feuille. Cette relation dépassa celle d'une simple belle-sœur. Elles deviennent les meilleures amies et confidentes les plus proches pendant plus de 60 ans, de 1872 jusqu'à la mort de Bahia Kanoun en 1932. Elles partagèrent toutes les joies, les peines, les épreuves de la prison, la mort de leurs enfants, les complots des ennemis et les triomphes spirituels. Elles vivaient ensemble dans la maison d'About et plus tard dans d'autres résidences.
Elle accueillait ensemble les pèlerins, particulièrement les femmes. Elle se tenait fermement aux côtés d'Abdu'l-Baha durant les crises. Les documents historiques mentionnent constamment Mouniré et Bahia Kanoun ensemble, comme une seule entité presque. Quand Bahia Kanoun mourut en 1932, ce fut un coup dévastateur pour Mouniré. Lorsque Bahia Kanoun décéda en juillet 1932, Mouniré Kanoun perdit sa plus proche partenaire et amie intime dans une élégie composée après le décès de la plus sainte feuille. Écoutons ce que dit Mouniré Kanoun. Je n'en peux plus. Ma patience est à bout. Mes forces ont décliné. Je vis sur le mont Carmel, seul et sans amis. Ô Abdu'l-Baha, je me lamente d'être éloigné de toi. Ô Abdu'l-Baha, je m'en remets à tes soins. Je n'ai aucune envie de rentrer chez moi. Je ne sais pas quoi faire. Il convient que je termine par les paroles de Tahiré. Ô mon maître, ton visage rayonnant, ta chevelure ondoyante me pousse vers toi en hâte avec ardeur. Ô toi qui réponds aux nécessiteux. Et dans une autre élégie écrite un an après la disparition de Baye Kanoun, elle se laisse aller encore à son chagrin et à sa douleur. Je vais lire ces paroles. Je m'assois pour écrire une lettre sincère, une lettre de chagrin immense, souillée du sang de mon cœur, tachée de mes larmes, noire comme les tresses de Lélie, détruite comme l'âne de Machnun, lacérée comme le cœur d'un amant, chagrinée du début à la fin. Ô croyant, plongé dans ma douleur et mon malheur, je porte à mes lèvres la coupe de mon propre sang. Si j'en disais plus, ma poitrine battrait la chamade. Si je devais tout écrire, les cœurs se briseraient. Où est ma compagne, l'amie de mon âme, cette douce confidente de mes pensées secrètes? Si seulement mes larmes devenaient la mer, où je pourrais déverser mes chagrins. Ô pauvre, ô pauvre, ô pauvre de moi. Que notre précieux soleil soit levé par un nuage. Elle écrivit dans sa lettre de lamentation. Encore, elle dit, ô souvenir de la beauté bénie, ô sœur d'Abdu'l-Baha, ô, la plus sainte feuille,
Tu nous as fait fondre dans le fourneau de la séparation et de l'éloignement. Après cette perte, Mouniré se retira largement de la société. Deuxièmement, sa relation avec Asiya Kanoun Nawab, la mère d'Abdul Baha, et dont sa belle-mère. Nawab fut une figure maternelle aimante pour Mouniré. C'est Nawab qui, avec Baya Kanoun, confectionna la robe de mariée délicate en batiste blanche pour Mouniré. Elles vécurent ensemble pendant de nombreuses années et Mouniré développa un profond respect et affection pour cette femme noble qui avait supporté tant d'épreuves aux côtés de Baha'u'llah. Quand Nawab mourut en 1886, des suites d'une chute, ce fut une grande perte pour toute la famille et particulièrement difficile pour Mouniré, qui venait juste de perdre son fils Hussein l'année précédente. Et troisièmement, la relation spéciale de Mouniré avec son petit-fils Shoghi Effendi. Dès sa naissance, en 1897, Shoghi Effendi fut chéri par toute la famille. Mouniré, qui avait perdu 5 enfants, reporta beaucoup d'amour maternel sur ce petit-fils, particulièrement sur Shoghi Effendi l'aîné. Après la mort d'Abdul Baha, quand Shoghi Effendi fut nommé gardien de la foi, Mouniré Kanoun le soutient absolument et sans réserve. Dans ses lettres, elle l'appelle affectueusement sa perle et son bien-aimé, tout en reconnaissant pleinement son autorité spirituelle. Elle écrit ceci en 1924. Cette servante supplie le bien-aimé Branche que les âmes de tous soient un sacrifice pour lui. Ce soutien était d'autant plus remarquable que Mouniré devait avoir le cœur brisé de voir ses propres enfants et gendres violer le covenant. Pourtant, elle ne vacilla jamais dans sa loyauté envers Shoghi Effendi et le covenant. Cette fermeté même face au lien de sang témoigne de la profondeur de sa foi. Ces trois relations nous montrent Mouniré comme une femme capable d'amour profond, de loyauté inébranlable et de sacrifice personnel pour des principes spirituels. Maintenant, on va vivre ces derniers moments et son décès. Mouniré Kanoun était extrêmement préoccupé par le bien-être spirituel des membres de la famille et de la communauté bahaï. Mais elle n'hésita jamais à placer les intérêts de la foi au-dessus de toute autre considération. Après l'ascension d'Abdul Baha, son principal objectif fut de faire ce qui rendait Shoghi Effendi heureux. De son côté, Mouniré Kanoun était fortement attaché à ses enfants et petits-enfants, ce qui rendait difficile la recherche d'un juste équilibre. Tout porte à croire qu'elle était particulièrement vulnérable après la disparition de Baya Kanoun. Cependant, elle sut affronter les sollicitations et s'en tenir fermement aux clauses du testament d'Abdul Baha. Ce faisant, elle souligna une fois de plus ce qu'elle avait écrit de sa propre main
dès décembre 1924, après l'ascension d'Abdu'l-Baha. Dans cette lettre, elle s'adressait à Hazrat-i Shoghi Effendi, son Altesse Shoghi Effendi, à son Gawar Ipak, la perle pure, à sa chère âme, au bien-aimé de deux mondes et à celui qui avait été choisi par le Maître pour les habitants de ce monde. Elle expliquait que conformément aux recommandations des médecins, elle s'absenterait quelques jours et sera privée de le voir. Elle envoya en cadeau à Shoghi Effendi une couverture douce qu'elle avait reçue d'une amie. Avant de conclure sa lettre, elle le supplia de prier afin qu'elle puisse quitter le monde avec un cœur assuré, une foi totale, un détachement absolu et une sincérité sans faille. Elle ajouta, ceci est son but le plus élevé, son souhait le plus cher, son unique espoir et son aspiration la plus précieuse. Au moment de son décès, le 30 avril 1938, Muniré Kanoun avait 91 ans. Le jour de son décès, la Convention nationale des États-Unis était en session. Shoghi Effendi envoya un télégramme informant les délégués de son décès le même jour. Dans ce télégramme, il annonça que les festivités du Rizvan devraient être suspendues. Il recommanda également aux délégués de dédier une session spéciale à sa mémoire et de tenir une réunion de circonstances dans l'auditorium de Marchikulaka. Sainte, je vais lire le câble, Sainte Mère Muniré Kanoun, montée, royaume à bas, stop. Avec cœur très attristé, Bahaï du monde se rappelle diverses phases, sa vie riche événements, marquée par service unique, rendu en vertu de son rang élevé durant jours les plus sombres. Vie Abdu'l-Baha, stop, suspendre toute festivité Ridvan, recommandons délégués, convention et session spéciale à sa mémoire, tenir réunion commémorative de circonstances, auditorium, marché Kolaka, signé Shoghi. Elle fut enterrée dans les jardins du monument, près du sanctuaire du Bab, au Centre mondial Baha'i. Sa tombe reste un lieu de pèlerinage pour les Bahaïs. Fais que tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression d'un seul refrain. Fais que ma vie entière ne soit que servitude envers toi.
que tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression d'un seul refrain. Fais que ma vie entière ne soit que servitude envers toi. Fais que tous les mots de mes prières et de ma louange se limitent à l'expression d'un seul refrain. Fais que ma vie entière ne soit que servitude